pas encore engagé dans ces tests négatifs. Finalement, on attend un incident de production pour voir comment ça se comporte. Donc là, on a vraiment des axes d'amélioration à effectuer là-dessus. Alors, où en sommes-nous Stéphane a effectué un travail conséquent. Les tech leads des différentes équipes ont été sollicités pour automatiser un outil de visualisation de capacité. Alors, je ne sais pas qui l'a vu. Moi, je l'ai vu. C'est relativement bluffant. Ça sera probablement très utile. Maintenant, l'étape d'après, ça va être que chacune des équipes se l'approprie, le maintienne, et l'utilise pour arriver à diagnostiquer plus facilement, quand un projet arrive, où va être la contention. Il faut savoir que dans cet outil, il y a jusqu'aux infra-réseaux, il y a jusqu'à la problématique log, il y a le nombre de requêtes et leur coefficient de multiplication. Une requête sur Advice, ce n'est pas une requête sur PNS, et une requête sur PNS, ce n'est pas une requête sur Cassandra, par exemple. Donc il y a ces coefficients de multiplication qui sont mis en place, et puis via un super outil, des diagrammes de séquences et d'architecture qui peuvent se faire automatiquement. Alors, on a fiabilisé avec la War Room. Alors, franchement, moi, je m'en serais passée. Mais, et puis Cyril aussi, et puis toutes les équipes PNS aussi. Par contre, ce que ça a permis de voir, c'est que ce qui était impactant sur la plateforme PNS, c'était aussi un pattern, un biais de pattern sur les autres plateformes. Donc on a su capitaliser cette expérience, notamment sur Advice et dans d'autres équipes à Digital Factory. Alors voilà notre 4 dynamiques et ce que nous avons fait autour de cette dynamique sur le premier semestre. Alors on a beaucoup anticipé, on a beaucoup travaillé l'ouverture. Voilà. Nous avons encore à progresser sur l'accélération et sur la fiabilisation. Donc sur l'accélération, posez-vous la question, quels composants je peux mettre en déploiement continu. Sur la fiabilisation, posez-vous la question, et si dans mes Scrum Board, Kanban Board, je m'obligeais systématiquement à avoir une exigence Ops, sachant que vous êtes tous Ops. Quand il y a un problème en prod, si vous n'avez pas de tableau de bord, pas de mesures ou pas les bonnes mesures, eh bien vous êtes embêté. Donc il y a vraiment ce réflexe-là à avoir, et on s'est fait avoir sur certains projets. On n'a pas les mesures, on n'a pas le tableau de bord, on est un petit peu à poil, et c'est très inconfortable comme situation. Donc je vous invite vraiment à avoir ce réflexe-là sur autour de l'accélération et de la fiabilisation. Alors sur nos